Salut les soudeurs, ici Patrick. Aujourd'hui, on va faire du soudage à l'arc à l'électrode enrobée sur un angle extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est? Un angle, c'est que notre assemblage, il va être en angle, mais au lieu de venir à l'intérieur de l'angle, on va souder à l'extérieur. Donc, quand on fait du soudage à l'arc, hein, comme ça, l'électrode enrobée à l'intérieur de l'angle, la chose la plus naturelle à faire, on a notre première pièce, ici, hop, on amène la deuxième perpendiculaire, et ici, quand on va souder là, ça va pénétrer à l'intérieur, et on se retrouve comme ça. Donc, si on enlève la partie ici qui a été soudée, on se retrouve avec un assemblage comme ça. D'accord? Donc, ça peut sembler naturel de se dire, si on veut faire la même chose, mais à l'extérieur, on va juste faire le même type d'assemblage. Donc, on va prendre une première pièce qu'on va venir, qu'on va amener comme ça. La deuxième pièce, on va l'amener perpendiculairement à la première. Et donc là, ici, on va souder. Hop, on va faire un cordon ici, ça va pénétrer et on se retrouve comme ça. Ça fonctionne, sauf que ici, donc si j'efface les traits, on se retrouve avec ça, et là, ça présente deux petits soucis, au moins. Le premier, c'est une question esthétique, c'est que ici on a notre cordon de soudage qui dépasse comme ça de la pièce. Donc là, si c'est pas un problème pour vous, vous pouvez le laisser comme ça. Mais là, si vous vous dites, oh, c'est quand même pas très joli, j'aimerais bien avoir quelque chose de lisse, et que vous venez meuler votre angle, mais là ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez à enlever ici de la matière, et là au final on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une pièce qui va ressembler à peu près à ça. Et là, si vous regardez, à cet endroit là vous avez juste la profondeur de pénétration. C'est juste ça finalement qui joint vos deux pièces, et donc là vous vous retrouvez avec quelque chose qui potentiellement, s'il y a des efforts mécaniques importants là-dessus, qui va pas être très solide, d'autant plus que vous avez ici une pointe ici, et donc là c'est une partie où très facilement vous allez pouvoir avoir ici une fissure qui se crée, et là clac, votre soudure elle lâche. Alors si c'est une pièce qui subit pas d'efforts mécaniques, vous pouvez faire comme ça, hein, ça marche très bien. Si votre pièce elle doit subir des efforts mécaniques, pardon, là vous pouvez vous dire, on va essayer de pénétrer plus, et pour ça on peut chanfreiner. Donc là c'est vrai, vous pouvez très bien sur votre première pièce faire un chanfrein, sur celle-là aussi faire un chanfrein, et donc là, ici, avant soudure, vous allez vous retrouver comme ça, et donc une fois que vous faites votre cordon, vous allez être ici, votre cordon il va venir là, il va pénétrer ici, et donc là, vous vous retrouvez avec quelque chose qui va ressembler à ça. Alors mécaniquement, c'est évidemment largement supérieur. Là, pour le coup, si vous voulez vraiment meuler votre soudure, ça pose pas vraiment de problème, ça va faire quelque chose qui est quand même assez propre. L'inconvénient, c'est que ça demande un peu de travail, parce que vous vous retrouvez à faire vos chanfreins sur vos pièces. Donc là, il y a une méthode qui finalement va plus vite et qui évite d'avoir à travailler comme ça sur les pièces. C'est tout simplement d'assembler vos pièces, de les amener perpendiculairement, mais au lieu de les mettre l'une contre l'autre comme ça, c'est de les amener comme ceci, et de venir faire votre soudure là. Si vous voulez vous simplifier la vie, et si vous avez l'opportunité de le faire, le plus simple c'est quoi? C'est d'amener vos pièces exactement pareil, mais de les positionner comme ça. Du coup, là, vous pouvez souder ici, tout droit, au milieu, entre les pièces. Votre cordon de soudure, il va venir ici, il va pénétrer là, il va pénétrer là, il va pénétrer là. Et du coup, au final, on se retrouve avec une pièce, une fois qu'elle est soudée, où on a une bonne continuité, on a une bonne pénétration, et le cordon de soudure ici, vu qu'il vient chercher l'extérieur de l'angle extérieur, du coup, si vous faites bien votre soudure, vous n'avez même pas de meulage à faire, ça va venir faire une finition parfaite à l'extérieur de votre angle, vous avez une pièce qui est jolie et qui est solide.
Donc, on va essayer d'aller faire ça sur de la tôle. On va essayer de filmer tout ça et on se retrouve juste après. Allez, à plus tard. Donc j'ai préparé deux morceaux de tôle de 3 mm d'épaisseur, je les ai blanchis et je les ai pointés aux extrémités. Et donc on va les souder avec de l'électrode rutile de 2,5. Alors, voilà la pièce soudée. Donc ça c'est de la tôle de 3 mm. Je l'ai soudée avec des électrodes, avec une électrode rutile de 2,5 à 80 ampères. Et voilà, ça donne un résultat qui est quand même assez sympa. Je pense que sur le gros plan, vous avez dû voir. Donc juste la technique pour souder ce genre de pièces. Bah, ici, si vous pouvez donc mettre votre pièce comme ça avec l'angle, le creux vraiment droit, bah, à ce moment-là, ici, on a juste à amener l'électrode bien droite, bien au milieu, entre les deux tôles, dans le creux, et on va vouloir avoir un petit angle ici pour la faire avancer. Et donc ici, bah, on a juste à suivre comme ça le creux. On va avoir un arc assez court. Vous pouvez même venir au contact de la pièce et puis essayer de maintenir une très légère pression sur la pièce. Ça va vous aider à rester entre la crête donc à pas avoir un arc qui s'éloigne. Donc voilà, juste comme ça pour info, là j'ai vraiment juste enlevé le laitier, hein, j'ai pas gratté ni quoi que ce soit, donc vous voyez il y a même vraiment très peu de gratons, et ça fait encore une fois une soudure où bon voilà, vous pouvez, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de nickel sans voir les stries, bah, vous pouvez passer un disque à lamelles là-dessus, mais il n'y a vraiment pas besoin d'enlever de la matière. Et derrière, bon, vous verrez peut-être pas, mais on voit qu'il y a une très légère pénétration. Donc bah, c'est clair que c'est du solide là, vous pouvez y aller, ça va vraiment pas bouger. Donc voilà, une petite technique qui m'a été enseignée quand je faisais ma formation financée par mon CPF au CDS à Bonneuil, et qui est bien utile pour ceux qui ont regardé ma vidéo avec ma boîte anti-projection pour la découpe plasma. C'est avec cette technique que j'ai soudé la boîte. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire un petit like, et on se retrouve la prochaine fois. Salut les soudeurs!